Bonjour et bienvenue à la 11e mini-leçon de danse classique. Quand on construit une maison, si on va mettre beaucoup d'argent dans sa construction, si on a l'intention d'y vivre longtemps, on a intérêt que les fondations soient solides. Et c'est pour cela, aujourd'hui, on va parler des fondations d'un danseur, les pieds. Premier contact avec le sol, toute la structure de l'organisme debout par-delà, et de comprendre un petit peu mieux comment ça fonctionne et comment améliorer des activités quotidiennes du danseur vis-à-vis du pied. Pointer, relever, plier. Et pour faire cela, je voudrais utiliser une technique qui s'appelle body mapping en anglais. Et body mapping, il s'agit de la carte géographique que nous portons tous dans notre esprit, consciemment ou inconsciemment. Et parfois, cette carte est un petit peu erronée. Et rien que ces pensées erronées peuvent rendre le mouvement plus difficile. Et si on regarde un pied, on peut constater qu'il y a beaucoup d'os, il y en a 26. La plupart de ces os peuvent être bougés indépendamment. Et il y a une articulation, une vraie articulation, quand chaque surface rencontre une autre. Et avec le body mapping, on pourrait apprendre comment créer un peu plus d'espace dans ces articulations, particulièrement ici à la cheville, pour avoir une meilleure mobilité et une meilleure utilisation du pied. Et on va regarder tout de suite comment mieux allonger les pieds. Souvent, les danseurs me demandent qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour améliorer le coup de pied. Et je les vois avant et après les cours en train de les tirer, même des fois mettre sous le piano. Même je vois des fois d'autres danseurs assis sur le pied. Et bien sûr, des étirements, pourquoi pas, mais il faudrait peut-être comprendre un petit peu mieux ce qui se passe dans le pied quand on veut l'allonger. Pour beaucoup de danseurs, en fait, tout ce qu'ils font, c'est qu'ils vont tirer les orteils vers le talon, un peu comme si, dans l'idéal, s'ils pouvaient avoir les orteils qui touchent le talon, ils seront contents. Mais c'est pas ça le problème d'avoir notre coup du pied, et c'est surtout pas ça, allongé. Vous voyez ici, déjà, à la cheville, il y a ces os qui se rencontrent, et ça bloque le mouvement. Donc, il n'y a pas beaucoup de possibilités de allonger là ici. Ce qu'il faut faire est de créer de l'espace dans les articulations pour qu'il y ait plus de mobilité. Si tu me donnes ta main, ici on peut voir déjà sur une main qu'il est littéralement possible de créer de l'espace. Quand le squelette est fermé comme ça, peu importe l'étirement, le pied ne va pas s'améliorer. Il va devenir de plus en plus faible, en fait, et pas pouvoir absorber l'énergie des sauts, et après, parfois même des entorses. Alors, on va essayer de voir comment on peut créer cet espace, et peut-être ici, aujourd'hui, même améliorer les coups de pied. Est-ce que vous pouvez vous pointer vos pieds tous les deux? Voilà, juste serrer les poings. Quand vous êtes en enfant, serrez la pointe, et puis voilà, exactement, je vois le gros orteil qui descend, et particulièrement, ce qui est ennuyeux, on voit l'os du talon qui appuie ici contre le bas de jambe. Et c'est ça qui va nous bloquer. Là, et en vain, on cherche avec les orteils, et puis cette partie-là n'arrive jamais à être vraiment long. Et c'est important pour toutes les lignes, que vraiment le pied soit la continuation de la jambe. Et par exemple, Emmanuel, ici, si tu détends ton pied, et en premier lieu, je vais te demander de juste penser que tu éloignes, si vous gardez le talon par terre, éloigne l'os du talon, voilà, essaie d'ouvrir cet espace ici. Et avec le pied toujours ici, voilà, je t'aide un petit peu, voilà, on tire comme ça. Sans fermer là, peux-tu allonger ici, cette partie-là, de plus en plus loin, on est en train de créer l'espace ici pour éventuellement aller plus loin dans le coup du pied et à la fin, le gros orteil dans le prolongement du coup du pied.
dans le prolongement. Fais voir le pied comme ça et fais voir l'autre. Si on voit une différence, oui, on voit qu'il y a quelque chose qui se passe. Regardez comme c'est fermé ici, coup du pied un petit peu là, trop en avant, et là, et avec le travail, tu peux aller encore plus loin, de plus en plus de mobilité. Jean-François, on va voir si on peut changer. Juste encore une fois, tiens, je vais faire avec ma main. Je t'aide d'abord, on relaxe complètement la cheville et tu t'éloignes le talon. Ah, non, tu ne pointes pas le pied, laisse-moi éloigner. Voilà, là, ça, cette action, talon par terre. Essaye de ne pas compromettre cet espace et pousse ta demi-pointe. Pas les orteils encore. Pousse la demi-pointe, la demi-pointe. Oui, de plus en plus loin, je t'aide pour trouver la bonne direction. Et seulement à la fin, le gros orteil. Et si on peut ouvrir dans cette articulation, et je sais, voilà, parfois on peut même avoir des crans. Oula, il y a quelque chose qui se passe. Allez, est-ce que tu peux garder? Pense la direction du gros orteil. Tu viens chercher vers moi avec le gros orteil. Encore. Pas mal. Fais voir l'autre pied sans le faire comme c'était avant. Voilà, juste pointe le pied. Pointe comme tu faisais avant. Ah oui. Là, on voit la différence. Ça s'appelle allonger. Lorsque nous avons une pensée qui correspond à une réalité anatomique, il y aura toujours un effet dans le corps. Toujours. Ça, c'est un principe scientifique qu'on peut vraiment appliquer dans nos mouvements et qui mérite d'être utilisé par tout danseur. On n'est pas du tout obligé de comprendre toute l'anatomie du corps humain, mais quelques notions sur le squelette sont particulièrement utiles. Par exemple, vous pouvez sentir la différence tout de suite, et vous aussi, chez vous, pouvez essayer ça. Avec vos pieds, là, comme ça, juste faites des cercles avec le pied, mais pensez que vous les faites avec la cheville. Allez, faites avec vos pieds, vous faites des cercles avec la cheville. Pensez que c'est vraiment une cheville qui fait le rond. Voilà. Et maintenant, faites des ronds en pensant que ce sont les orteils et les pieds. Est-ce que vous sentez une différence? La réalité anatomique, ce sont les pieds qui font le mouvement. Et tout de suite, la cheville va se détendre et on est dans une meilleure mobilité. Et ça, c'est très important. Quand vous allez faire vos battements tendus, parce qu'aujourd'hui, les danseurs doivent avoir des pieds qui sont de plus en plus expressifs, déliés, avec une belle finition. Et là, je voudrais voir un petit peu debout, à la barre, des problèmes qui peuvent se poser avec plier et relever. Bon, maintenant, on est à la barre et ce que vous voyez ici, c'est ce que moi je vois chez beaucoup de danseurs. Si vous regardez bien ce petit arrondi ici, pour moi, c'est signe qu'il y a trop de torsion dans une faux en dehors, soit dans la cheville et aussi dans le genou. Ici, si on regarde Emmanuel, ses genoux vont par ici, tandis que les pieds là. Et bien sûr, on veut l'image d'être parfaitement en dehors. Le problème, c'est que ça a tendance de nous affaiblir plutôt que d'améliorer l'endurance. Et Jean-François aussi, on voit là les chevilles partir. Alors, ce que je vais vous demander de faire tous les deux est de penser au centre de l'os du talon, de les appuyer et de tourner, sans rouler à l'extérieur. Voilà, là, ça se redresse. Et là, on commence à voir, on voit que le bas de jambe est en train de tourner, la cheville est saisie, on voit chez toi, Jean-François aussi. Parce qu'il ne faut pas oublier que même si on dit que l'endurance commence dans les jambes, l'action de faire l'endurance, c'est comme un bras. Si moi je tourne mon bras, je ne vais pas tourner mon biceps en premier, je tourne le bas et ça monte. Alors, l'action de l'endurance. Et ça, il faut comprendre qu'il y a une différence entre endurance et ouverture. Ouverture, c'est votre corps vous permet d'être à 180 degrés ou moins. Et l'endurance, c'est l'acte de maintenir la rotation dans le mouvement. Et ça c'est la technique. Donc déjà, à votre barre, si vous appuyez et vous tournez, bien sûr, on ne fait pas un excès en arrière ni en avant. Tu vas lever un pied, Emmanuel. Il faut penser à un triangle. 2 points ici et un là.
et vous voulez situer votre pied au milieu de ce triangle. Un autre problème qui se pose vient d'une tendance qui venait des fin des années 60 et début des années 70, où on demandait les danseurs, pouvez-vous vous enclencher vos orteils comme ça, allez, prenez le sol comme ça et levez. On va voir, encore je vois des gens qui travaillent comme ça. Ça, effectivement, ça redresse la cheville. Mais ce qui se passe ici, c'est que le pied ne peut plus absorber de l'énergie. Et ça veut dire quand le danseur atterrit, même d'un relevé ou d'un saut, il peut se faire mal. Et d'ailleurs, il y a eu beaucoup d'accidentés à cette époque-là. Ça rend aussi le corps très instable. Alors pensez que vous portez pratiquement des palmes comme à la plage. Vos pieds s'étalent, appuient et tournent et vous allez sentir cette ondure monter dans les jambes. Très bien. Un autre point intéressant. Pourriez-vous monter tous les deux sur la pointe Emmanuel et Jean-François sur la demi-pointe? Il y a un nouvel phénomène qu'on voit dans les grandes écoles de danse. Souvent, ils veulent que l'endureur soit le même, pied plat, sur la demi-pointe. Le problème, c'est que ceci est une impossibilité physique. Et si on regarde de profil, ce qui se passe, c'est le même problème quand on roule, on voit les pieds aller en avant. Et progressivement, les ligaments vont être trop étirés, l'articulation de la cheville va déstabiliser et des entorses à répétition commencent. Alors que faire? Parce que la danse classique se pratique en dehors. Alors tous les deux, posez vos pieds en première. Pensez à appuyer le centre des talons et tournez. Et attendez, et quand vous montez, là, sans tomber trop sur tes talons, Emmanuel, mets le poing au milieu. Quand vous montez, vous allez perdre un peu de cet endureur, mais minimaliser, et on monte. On laisse le pied tourner légèrement à l'intérieur, mais l'astuce est que sur la descente, on avance les talons avec une cheville redressée. Et faites pas du cosmétique. Le vrai endureur. Le vrai endureur. Vous êtes dans vos classes, vous n'êtes pas là pour faire plaisir à un professeur ou correspondre à l'image. Vous êtes là pour apprendre comment utiliser avec intelligence votre corps et en tirer le mieux. Encore une fois, de votre pied plat, et on monte. Un petit peu d'endureur va partir inévitablement, même chez les gens avec la plus d'ouverture, et on descend avec des chevilles redressées et les talons qui avancent. Redressés, voilà, et là, ça c'est un travail profond de l'endureur. Est-ce que vous le sentez? Ben, essayez ça chez vous et je vous souhaite tous bonne continuation.